de vivre pour les déplacés internes et 50 permis de conduire, entre autres pour la jeunesse de Doulougou dans le centre-sud. Le geste est de la Société Générale IMO dans sa politique de soutien des personnes vulnérables. Plus de détails en début de journal. Sécurité, démocratie et réconciliation nationale au Burkina, la nouvelle organisation de la société civile Vision Montrelle Solidarité donne déjà de la voix face à la presse. Elle interpelle davantage l'État sur son autorité. Les grands points de la conférence de presse dans cette édition. Voici pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La Société Générale IMO fait des urées dans la commune de Doulougou, notamment les réfugiés internes dans le centre-sud. 2,5 tonnes de vivres et 50 permis de conduire, 3 motocyclettes, des équipements sportifs au profit de la jeunesse. La remise de ce don a eu lieu ce matin donc dans la localité avec Adama Guiti et Sébastien Zango. 2,5 tonnes de vivres destinés à la centaine de réfugiés internes de la commune de Doulougou. Cette commune rurale de la région du centre-sud reçoit également 50 bons de permis de conduire. Les bons de permis ont été destinés aux jeunes. Donc, comme c'est la commune contient 37 villages avec 35 000 habitants, et avec 50 bons de permis, c'est pas facile à distribuer, mais on va faire le tirage de sort avec les jeunesses. L'administration a commencé la décentralisation, mais elle ne peut pas tout faire. La société immobilière a compris le message et elle est venue en soutien. 3 motocyclettes et du matériel de football complètent la liste. Et le conseil municipal est réuni avec ses partenaires pour remercier le donateur. Pendant la délibération de notre dossier à la mairie, nous on avait promis d'aider la mairie à leur développement. C'est pour cela qu'on est venu pour accomplir ce qu'on avait prévu. Le prix n'est pas nécessaire. Depuis 2 années, la Société Générale IMO mène ses activités de promotion immobilière et foncière dans 2 villages de la commune de Doulougou, dans la région du centre-sud. Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement poursuit ses visites dans ces structures déconcentrées et les médias locaux. La secrétaire générale du département et sa délégation ont ce matin à Dédougou rencontré les acteurs et promoteurs de médias de la région de la Boukoul-du-Moun pour davantage de professionnalisme dans le secteur. Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Aïcha Dianda. La secrétaire générale du ministère en charge de la communication et sa délégation visitent les médias et les services déconcentrés de la Boukoul-du-Moun. Une sortie qui leur a permis de voir de visu les conditions dans lesquelles travaillent les agents. Vraiment, c'est avec bonheur que nous avons effectué cette tournée à travers les médias. Et nous remercions l'ensemble des acteurs. Nous portons le message d'exhortation des acteurs à poursuivre dans la quête du professionnalisme, du traitement professionnel de la collecte et de la diffusion des informations pour préserver la paix sociale et ramener la quiétude au sein de nos familles, au sein de nos communautés, au sein de nos structures administratives. Les responsables des médias saluent la visite de leur ministère de tutelle. Ils attendent mutualiser les efforts pour atteindre les objectifs en termes d'information et de sensibilisation des populations du grenier du Burkina. Pour nous qui sommes en province, alors cela nous honore parce que ce n'est pas souvent qu'on voit nos autorités. On souhaite que le ministère puisse toujours être à nos côtés, nous accompagner surtout dans le domaine de la formation. Parce que nous ne pouvons viser l'excellence que dans la mesure où nous sommes formés. Nous avons du personnel qui est généralement recruté sur le tas. Donc ce personnel a besoin de renforcement de capacités pour être plus opérationnel et arriver à atteindre les objectifs visés par la structure. Avant de visiter les services déconcentrés et les médias, la délégation a rendu une visite de courtoisie aux garants de la tradition. Ces derniers réitèrent leur engagement à accompagner les médias. Autre point de l'actualité,
paix, sécurité et réconciliation nationale pour tous. Autant de valeurs prônées par Vision Montréal Solidarité, une nouvelle organisation de la société civile. Face à la presse hier, elle a dénoncé l'attitude du gouvernement face aux différents maux de la société en vue d'une amélioration. Le point avec Jean-Eudes Bayala et Issaka Nana. Le Burkina Faso a mal dans sa peau. C'est la conviction de Vision Montréal Solidarité. Crise sécuritaire, conflit communautaire, effritement de la cohésion sociale, bref, autant de mots dépeints par cette organisation de la société civile face aux hommes des médias. Pour elle, la fragilité de l'État demeure l'une des causes de cette situation. Le Burkina aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Le Burkina Faso que nous avons connu depuis longtemps n'est plus celui que nous voulons voir. Là, vous voyez que l'insécurité vraiment a gagné du terrain. On ne sait même plus contre qui on a affaire. C'est devenu du tolu-bolu, si vous voulez. Et cela va contribuer bien sûr à dégrader notre pays comme nous le constatons, que ce soit sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et même aussi sur le plan bien sûr social. Face à toutes ces difficultés, Vision Montréal Solidarité appelle tous les citoyens à prendre leurs responsabilités. Une prise de responsabilité qui, selon elle, passe par l'union des fils et filles pour aller à une réconciliation véritable, gage d'un développement harmonieux. Notre pays a besoin de faire une halte, appeler tout le monde, opposition, parti au pouvoir, société civile, et les religieux, les coutumiers, tout le monde doit venir à la table de négociation pour qu'on puisse revoir les fondamentaux de l'État, essayer de remettre en place, bien sûr, des stratégies qui vont nous permettre ensemble d'aller à la paix, à la réconciliation pour un développement meilleur de notre pays. Vision Montréal Solidarité est une nouvelle organisation de la société civile. Son objectif principal, promouvoir la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso, à en croire ses conférenciers. Elle entend ainsi faire passer ce message dans l'ensemble du pays dans les jours à venir. Vision Montréal Solidarité. Actualité dans les églises, la chapelle Saint-Alphonse de Fadan-Gourma s'est renforcée avec 8 nouveaux prophètes. De plusieurs nationalités, ces 8 nouveaux frères ont prononcé leur premier vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance dans la vie devant parents et amis. Un engagement à la parole de Dieu et pour les plus pauvres. Des détails avec Désiré Ilboudo et Rasmata Ouedrago. Voulez-vous, dans l'esprit de la congrégation du Christ Rédempteur et à la suite de Saint-Alphonse, évangéliser les pauvres et vous laisser évangéliser par eux? Oui, je le veux. C'est un oui temporaire pour servir le Christ et apporter son évangile à ceux qui en ont besoin. Ils sont 8 jeunes serviteurs qui serviront désormais sur la base des conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance. Chez nous, les rédemptoristes, pour ce qui concerne la vice-province de l'Afrique de l'Ouest, les jeunes qui ont fait une année de noviciat et se consacrent au Seigneur pour simplement dire au monde que la joie, le bonheur de notre vie, ce n'est pas les richesses de ce monde, mais c'est Dieu seul. Dieu seul nous suffit. Par le vœu de la chasteté, effectivement, nous demandons au Seigneur et nous voulons lui l'imiter pour l'aimer plus profondément en aimant aussi nos frères et nos sœurs de manière authentique, sincère, dans la vérité. Et par le vœu d'obéissance, nous voulons imiter le Christ qui, en donnant sa vie pour nous sauver, est allé jusqu'au bout sans faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé, Dieu son Père. 3 vœux qui caractérisent toute consécration religieuse que ces nouveaux prophètes ont formulés entre bénédiction, remise de soutane, chant et action de grâce. C'est librement, dans toute conscience, que je décide de le suivre et de marcher à sa suite, en m'engageant à travers la profession de ne rien recevoir que du Christ. Première profession religieuse de vœux temporaires célébrée dans une ambiance festive en ces temps de fête de la Nativité de la Sainte Vierge Marie. Un autre acte louable à Fadan-Gourma, l'opération de don de sang de l'association Boama. L'objectif des 30 poches est atteint et même dépassé selon les organisateurs selon qui donc ce geste vise à contribuer à sauver des vies, surtout en ces temps de pénurie dans les centres de transfusion sanguine. Le reportage de Haruna Kabouré et de Ibrahim Sanou. En ces temps de disette dans les banques de sang,
L'association Boama se donne pour mission d'apporter sa pierre pour sauver des vies. Pour avoir le maximum de donneurs, elle a choisi de s'installer en ces lieux où se joue une finale des Maracana. Des activités qui rassemblent du monde. Or, là où il y a le monde, c'est là également qu'il faut passer les messages de cohésion, les messages importants de solidarité. Et le don de sang est une activité qui relève la solidarité humaine parce que nous connaissons également la période cruciale dans laquelle nous sommes, le mois d'août. C'est la période de palu et lorsqu'on fait un tour dans les hôpitaux, on se rend compte qu'il y a beaucoup de malades et qui sont en attente du liquide précieux pour pouvoir recouvrer leur santé, notamment les femmes enceintes. L'objectif 30 poches de sang était déjà dépassé dès le début de l'opération. Et c'est avec fierté que ces donneurs espèrent sauver des vies. Je suis content d'enlever ma sang. On n'a qu'à enlever parce que le sang, ça sauve des vies. C'est bien par rapport à la santé, ça va aider beaucoup de gens aussi. Je ne sais pas puisque ce n'est pas ma première fois. Et le premier jour que j'allais donner, j'avais peur. Mais ça ne me dit rien encore. Si tu donnes, tu sauves une vie. Tu peux être sans un besoin et tu n'en as pas. Des t-shirts ont été remis à chaque donneur en guise d'encouragement. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.